Dans une terre où le respect des aînés est plus qu'une valeur, mais une loi implicite dictée par la sagesse ancestrale, certains osent encore défier l'ordre établi. Mamadou, un jeune homme riche et arrogant du Sénégal, pensait que son argent pouvait tout acheter, même le silence des esprits invisibles. Mais ce qu'il a fait à un vieillard respecté du village allait déclencher une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une leçon de vie douloureuse, un mystère insondable. Que se passe-t-il quand on manque de respect à ceux qui détiennent des forces que l'on ne peut comprendre? Découvrez cette histoire troublante qui va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière ligne. Mamadou n'avait que 27 ans, mais il vivait comme un roi. Héritier d'une fortune colossale bâtie sur l'industrie de la pêche, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, voiture de luxe, villa somptueuse, voyage exotique. Mais malgré sa richesse, il lui manquait une chose essentielle, l'humilité. Les villageois parlaient souvent de son comportement hautain. Mamadou ne saluait personne, méprisait les pauvres et ne respectait aucune tradition. Il pensait que son argent le plaçait au-dessus des lois et des valeurs transmises par ses ancêtres. Pour lui, les anciens étaient des reliques du passé, des symboles inutiles d'un monde révolu. Un jour, alors qu'il roulait à grande vitesse dans son tout-terrain flambant neuf, il croisa un vieil homme marchant avec une canne sur une route poussiéreuse menant au village. Ce vieillard, nommé El Hadji, était connu pour sa sagesse et son aura mystérieuse. On disait qu'il avait des visions et que ses prières pouvaient guérir ou maudire. Mais Mamadou n'y croyait pas. Pour lui, tout cela n'était que des contes pour effrayer les crédules. Alors qu'El Hadji avançait lentement, Mamadou klaxonna furieusement. Le vieillard, surpris, ne bougea pas assez vite à son goût. Excédé, Mamadou arrêta brusquement sa voiture, descendit en trombe, et s'approcha du vieillard avec colère. Et, le vieux, tu ne vois pas que tu bloques la route? Tu crois que c'est ton salon ici? El Hadji le regarda calmement, sans dire un mot, ce qui irrita davantage Mamadou. Réponds quand on te parle, cria Mamadou en frappant violemment la canne du vieil homme, la faisant tomber au sol. Les quelques villageois présents, choqués, regardaient la scène en silence. El Hadji se baissa lentement pour ramasser sa canne, mais avant de partir, il fixa Mamadou d'un regard perçant et murmura une phrase qui allait hanter ce dernier pour le reste de sa vie. Le respect est la clé de la vie. Celui qui le brise ouvre la porte du chaos. Mamadou éclata de rire, retournant dans sa voiture en disant « Toi et tes proverbes stupides. La prochaine fois, reste chez toi. » À peine 2 jours après cet incident, les ennuis commencèrent. La première chose à se briser fut sa voiture, la même qu'il avait utilisée pour humilier El Hadji. En plein centre-ville, le moteur s'arrêta net. Les mécaniciens n'y comprirent rien, affirmant que tout semblait en ordre. Mamadou ne s'en inquiéta pas outre mesure. Il avait d'autres voitures et préféra simplement en utiliser une autre. Mais ce n'était que le début. Lorsqu'il arriva à son bureau le lendemain, il fut accueilli par une nouvelle choquante. Son entreprise venait de perdre un contrat important à cause d'un mystérieux malentendu. Les pertes financières étaient immenses. En moins d'1 semaine, les problèmes s'accumulèrent. Sa maison fut frappée par des pannes électriques incessantes, ses employés commencèrent à démissionner sans raison apparente, et ses amis, autrefois si présents, s'éloignèrent progressivement. Pire encore, Mamadou commença à ressentir une présence étrange autour de lui. La nuit, il avait l'impression que quelqu'un l'observait. Il entendait des murmures, des chuchotements qui semblaient venir de nulle part. C'est lorsqu'il commença à rêver d'El Hadji que Mamadou réalisa que quelque chose de plus grand que lui était en marche. Dans ses rêves, le vieillard apparaissait toujours sous la même forme, debout, immobile, le fixant avec un regard glacial. Un soir, il se réveilla en sursaut après avoir vu El Hadji prononcer ces mots dans son sommeil, « Tu ne comprends toujours pas ». Ce cauchemar récurrent était accompagné d'événements encore plus troublants. Les miroirs de sa maison se brisaient sans raison. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits improbables. Un jour,
Il trouva son téléphone, qu'il avait laissé sur son bureau, enterré dans le jardin. Mamadou, autrefois si confiant, commençait à perdre pied. En quelques mois, sa vie fut réduite en cendres. Ses entreprises firent faillite. Ses propriétés furent saisies pour rembourser des dettes qu'il ne pouvait plus payer. Mamadou, qui vivait dans une opulence indécente, se retrouva à mendier l'aide de ceux qu'il avait autrefois méprisés. Mais le pire était encore à venir. Son corps commença à décliner. Une mystérieuse maladie le rongeait, le laissant faible et amaigri. Aucun médecin ne put expliquer son état. Seul, malade et désespéré, Mamadou se souvint enfin des paroles d'El Hadji. Était-il possible que tout cela soit lié à cet homme qui l'avait humilié? Une nuit, n'en pouvant plus, Mamadou, dans un dernier acte de courage, retourna au village pour chercher El Hadji. Il trouva le vieil homme assis sous un arbre, entouré d'enfants à qui il racontait des histoires. Tremblant, Mamadou s'agenouilla devant lui et éclata en sanglots. « Pardonne-moi, vieil homme. J'ai été arrogant. J'ai cru que mon argent me protégeait de tout, mais je vois maintenant que j'ai eu tort. Je vous en supplie, aidez-moi à retrouver la paix. » El Hadji le regarda longuement, puis répondit, « Ce n'est pas moi que tu as offensé, mais l'ordre naturel des choses. Quand on piétine le respect, c'est la vie elle-même qui se retourne contre toi. » Il se leva, posa sa main sur l'épaule de Mamadou, et murmura une prière. « Retourne dans ton cœur, retrouve l'humilité, et peut-être que tout ne sera pas perdu. » Mamadou passa les mois suivants à réparer ses erreurs. Il aida les villageois, respecta leurs traditions, et reconnut la sagesse des anciens. Bien que sa richesse ne revint jamais, il trouva une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. El Hadji, lui, continua de marcher lentement sur cette route poussiéreuse, laissant derrière lui une leçon que Mamadou n'oublierait jamais. Le respect n'est pas seulement pour les autres. Il est pour soi-même, car ce que nous donnons à la vie nous le rend toujours. L'histoire de Mamadou nous rappelle que le respect est une richesse invisible, bien plus précieuse que tout l'or du monde. Dans un monde où l'arrogance et l'indifférence règnent, souvenons-nous que chaque choix que nous faisons a des conséquences. Et vous, comment traitez-vous ceux qui vous entourent, surtout les plus âgés? Car parfois, derrière leur regard calme, se cache une puissance que vous ne pouvez pas comprendre.